J'apprécie toutes mes capacités. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 7 de coupe. En numérologie, le 7 fait référence à la spiritualité, au fait d'être connecté au soi supérieur, au divin, à l'univers en étant ancré sur Terre. On est enraciné et bien dans notre peau tout en étant connecté à la spiritualité. Le 7 de coupe de manière générale nous parle d'un choix, du fait d'identifier ses émotions et de cultiver sa propre énergie. Avec le 7 de coupe, on parle de l'amour et de la spiritualité qui est en action. On parle de la multitude de potentialités, à la fois émotionnelles, sentimentales et des ressentis. Il y a plein de possibilités et on va apprendre à capter cette possibilité d'évolution, de grandir, de faire un chemin vers soi plus aligné avec le cœur. On va faire des choix alignés avec le cœur parce que cette coupe représente 7 choix, 7 possibilités. C'est des opportunités de grandir. Il peut y avoir cette tendance à projeter des fantasmes qui ne sont pas en contact avec la réalité et qui sont perdus dans ces ressentis. Il peut y avoir un espoir mais aussi des peurs irréalistes. On peut voir que certaines personnes peuvent avoir peur pour une autre alors que la personne en question est contente et satisfaite de voir son développement, de voir son évolution. On peut avoir tendance à projeter, de montrer certaines facettes différentes de soi selon les situations, les personnes, les environnements et l'humeur. Mais avec le 7 de coupe, on vient vraiment développer notre capacité de ressentir l'essence des gens en face de nous. On va parler de victoire, de gloire et d'ego pour être fier de ce qu'on fait, parce que c'est ok d'être fier. Il faut valoriser nos actions et nos réussites. On peut avoir aussi cette envie de se battre pour défier nos propres démons. Avec le 7 de coupe, on peut parler aussi d'imagination créative, notamment avec une référence au magicien, d'être novice dans la manifestation, que ce ne soit pas encore tout à fait clair et précis, mais qu'on ait vraiment cette envie et ce désir de développer ça. En astrologie, on peut travailler avec l'énergie du Cancer, avec ce 7 de coupe, pour voir comment on peut capter l'essence des autres sans se laisser submerger ou influencer par ces personnes-là. Avec le Scorpion, on vient capter les énergies et les ressentis d'autrui pour pouvoir les aider et les guider par la suite dans leur propre développement. Et avec l'énergie des Poissons, on vient capter les énergies environnantes sans se laisser soi-même perturber et se perdre. Il faut savoir aussi se protéger pour pouvoir capter l'environnement sans se perdre dans la définition de qu'est-ce qu'on est en train de ressentir, de croire que c'est nous alors que c'est notre environnement. Si on regarde les différentes représentations du 7 de coupe, on peut commencer par le tarot de Marseille ici, qui va nous montrer que la coupe centrale est entourée de végétation pour la mettre en valeur. Mais on voit que la coupe en bas au centre donne naissance à ces feuilles. Parce que le feuillage sont en train de naître de cette coupe au centre ici en bas. Et on voit que la fluidité de ces élans par rapport aux branches sont en train d'adoucir la structure carrée du cadre de la carte. Ça nous montre qu'on part plus profondément dans les émotions et dans la spiritualité avec ce 7 de coupe. Si on regarde la représentation du Morgan Greer, on voit les 7 coupes qui sont posées sur des nuages et chacune d'elles fait référence à un élément central de notre monde intérieur. On voit pour commencer le dragon qui nous parle de la dangerosité et de la puissance des émotions, mais aussi du fantastique, du monde imaginaire, de la possibilité infinie de notre créativité. On retrouve le château à côté qui nous parle de stabilité et de sentiment de se sentir chez soi, en sécurité pour pouvoir ressentir. On voit un visage qui peut représenter les personnes chères à notre cœur. On voit à côté des bijoux, des richesses qui nous parlent des objets qui ont de l'importance à notre cœur. Ensuite, le serpent nous parle des possibilités de changer, de se transformer par un travail d'introspection et de questionnement intérieur.
Ensuite, la couronne de laurier nous parle de la fierté qu'on peut avoir sur nos accomplissements. Et puis finalement, le masque nous montre notre capacité d'adaptation, le fait de se changer selon les situations et de pouvoir cacher nos ressentis si on en a envie. Avec le tarot des rêves de Gaïa ici, on va se laisser aller au courant de la vie. On n'a plus besoin de contrôler ce qui se passe, parce que tout se passe comme il se doit. Le futur nous apporte ce dont on a besoin, et pas nécessairement ce qu'on veut. On vient aussi apprendre que le contrôle qu'on a besoin dans nos vies n'est qu'une illusion, qu'on a une influence sur le futur, mais qu'elle est plutôt limitée, et qu'on vient apprendre avec ce set de coupe à vraiment se laisser porter par la vie et ses cadeaux. Avec l'énergie du Lilifère Tarot ici, on voit que le personnage central a 7 bras qui tiennent chacune 7 coupes, dans lesquelles il y a 7 poissons. Et donc c'est cette image d'avoir vraiment cette possibilité, cette capacité à l'intérieur de soi, et que par ça, tout devient possible, qu'on est capable de tout. Mais donc, qu'est-ce qu'on va choisir ? Parce que maintenant, il faut aussi apprendre à se laisser guider par le courant de la vie et suivre ce qui nous paraît naturel. Avec l'astrologie ici, on vient nous parler de Vénus, en bas ici, et puis du Scorpion, en haut. Avec Vénus en Scorpion, on vient aller chercher dans notre inconscient et son essence ce qui est vraiment important pour soi. Le Scorpion aime beaucoup les tabous et les interdits, surtout dans les relations où il aime les sujets sensibles, notamment de la sexualité, parce qu'il est vraiment libéré de sa sexualité, il est à l'aise avec ça et il est capable d'en parler. Dans le tarot Vision Quest, ici, on nous parle d'excès. L'excès, ça va être les tendances à en faire trop et à s'amener vers l'autodestruction. Ça peut être par nos choix ou alors par notre comportement addictif. Ici, dans le Shadowscape, on voit un personnage qui lit une carte et un autre qui montre une direction dans le ciel. C'est cette volonté de partir explorer de nouveaux horizons qui peuvent être mystérieux et mystiques. Et cette découverte de soi-même et d'autrui peut mener vraiment vers des connexions, vers l'émotionnel, vers l'intime et vers le subtil. On retrouve ce côté qui veut contrôler, qui veut s'assurer qu'on suive la bonne voie avec la carte, avec la structure, avec cette décision rationnelle et analytique. Et puis on a cette autre personne qui va vraiment suivre ses envies, suivre son envie de mystique, de mystérieux, et cette magie de la vie pour vraiment suivre son intuition. Elle a envie d'aller là-bas sur cette île flottante avec cet arbre, et elle y va. Dans le tarot divinatoire du corbeau, on retrouve plein de corbeaux qui viennent apporter des possibilités. On retrouve une couronne au centre qui nous parle de célébrité, mais aussi de l'ego et la capacité de célébrer le moment présent. On retrouve un collier de perles tout en haut qui nous rappelle la préciosité et la pureté, une plume pour la légèreté et la subtilité, la lune pour l'introspection et la cyclicité, le serpent pour la transformation et l'évolution interne, la feuille ici de chêne pour la force et la puissance, et la lanterne tout en bas qui nous fait référence à l'ermite, qui nous parle du travail de l'ombre et de la connaissance de soi. Et tous ces éléments-là sont présents en nous et accessibles à chaque instant en chacun de nous. Mais il faut faire certains choix pour savoir sur quoi travailler dans l'instant présent, ici et maintenant, de quoi on a envie de travailler, sur quoi on a envie de se plonger, par quoi on veut commencer, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On risque de s'épuiser et d'arriver dans cet excès dont parlait ici le tarot précédent. Donc là, on vient vraiment faire un choix de savoir sur quoi on veut se poser maintenant pour l'aventure.
Si on regarde le tarot alchimique ici, on voit que chaque récipient a une forme bien particulière, bien différente et spécifique, et qu'il y a une capacité unique d'action pour chacun. Que selon ce dont on a besoin, on ne va pas utiliser le support dont on n'a pas besoin. Chaque support a son utilité et correspond à une action spécifique, une intention, un besoin. Et que l'un n'a pas plus de valeur qu'un autre. Peut-être à nos yeux, on va se dire « Ok, celui-ci a plus de valeur, j'ai plus besoin de cette coupe en or. » Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Ça ne va pas du tout être pratique si on veut verser quelque chose, ou si on veut faire du goutte à goutte, ou si on va venir prendre un entonnoir pour verser l'un dans l'autre. Et donc chaque outil a son utilité, c'est à nous de savoir de quoi on a besoin ici et maintenant. Si on regarde maintenant la représentation du Rider-Waite-Smith, on retrouve les 7 coupes avec les 7 options, les 7 possibilités, les 7 envies, les 7 rêves. On retrouve tout en haut une tête qui peut être une représentation de l'amour pour une personne, ou alors de plonger dans notre propre inconscient, notre propre invisible intérieur, et d'aller chercher nos propres patterns qu'on a refoulés. Le fantôme, lui, peut représenter les fantômes du passé ou la découverte de l'inconnu, les possibilités de l'invisible, de ce qui est inconnu encore. Le serpent, tout en haut, représente la transformation et l'évolution. Le château, quant à lui, nous parle de la recherche de stabilité pour se poser quelque part dans un cocon et s'y sentir bien. Les bijoux, eux, nous parlent d'une richesse. Alors, est-ce que ça va être la richesse par rapport à l'argent, par rapport au cœur ? L'idée ici, c'est de trouver la richesse dans les beaux moments passés sur Terre ici. La couronne de laurier, elle, nous parle de la gloire, le fait de venir accompagner notre quotidien de fierté personnelle. Mais on voit que sur la coupe ici, il y a une tête de mort sur la coupe. Donc ça montre qu'il y a potentiellement un danger ici avec la gloire, d'être trop fier et de ne pas voir au-delà de son propre nombril aussi. Et le dragon, quant à lui, peut parler aussi de fantaisie. Si on regarde dans le tarot de la nouvelle vision ici, on voit qu'il y a 2 personnages derrière celui qui fait le choix. Et ces 2 personnages-là sont en train de regarder le choix difficile que notre personnage principal est en train de faire. Il y a une des personnes, celle en rose ici, qui est très contente et impatiente de voir qu'est-ce qui va se passer. Elle se réjouit pour lui, elle est contente, elle se dit « ça va être génial, peu importe ce qu'il choisit, je suis contente pour lui ». Et une autre ici, qui a très peur et qui n'ose même pas regarder. De peur peut-être d'aller dans une phase d'inconfort, de se retrouver face à une chose différente, un changement. Donc il y a comme une personne qui aimerait le restreindre et le garder dans ce qui est connu, et l'autre qui aime le voir évoluer et aller au-delà. Et dans le After Tarot, ici, on voit qu'est-ce qu'il va décider finalement de prendre avec lui. Donc son choix final, ça va être de prendre le serpent et les bijoux. Alors le serpent, ça peut parler de transformation, donc il est prêt à se transformer, mais ça peut aussi être un signe de sournoiserie. Qu'est-ce qui va aller cacher comme intention derrière ? Et puis les bijoux, la richesse, ça peut parler de vraiment quelque chose qui est précieux pour lui. Est-ce que ça va être la richesse des souvenirs passés ou la richesse de l'argent ? À questionner aussi par rapport à cette intention de choix. Et puis avec le tarot du bon karma, on voit vraiment ce personnage qui est en train d'admirer les possibilités qui s'offrent à elle. Elle voit que tout est possible et qu'elle peut vraiment visualiser l'entièreté des possibilités qui s'offrent à elle dans sa vie. Avec le 7 de coupe, on peut donc se demander quels sont mes différents sentiments et sensations à cet instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés,
ainsi que ma bibliographie. À bientôt!